Quelle est cette jolie graminée qui pousse le long des routes? Phragmite envahissant en août. C'est le roseau ou phragmite commun, Phragmite australis. D'ailleurs, plusieurs jardiniers le trouvent si joli quand il porte ses beaux panaches gris à l'automne et l'hiver qu'ils en déterrent pour apporter chez eux. Mais malheur à ceux qui le font, c'est une plante incroyablement envahissante grâce à des rhizomes traçants très nombreux et très denses. Bientôt vous n'aurez plus que du phragmite chez vous, car il étouffe essentiellement tous les végétaux environnants. Et il est très difficile à éliminer. On le voit souvent dans les fossés le long des routes, dans les marécages et près des cours d'eau, car le phragmite préfère une bonne humidité. Il peut même pousser dans jusqu'à 1 mètre d'eau. Sa tolérance des sols salins et les eaux saumâtres est excellente. Une fois établi dans un coin humide, par contre, il part à la conquête des terrains plus secs avoisinants, notamment les champs des agriculteurs. Un immigré illégal, phragmite envahissant à l'automne. Le phragmite à craindre est la forme européenne P. australis, appelé souvent phragmite envahissant. On croit qu'il fut introduit accidentellement à divers sites côtiers au Canada et aux États-Unis au début du XXe siècle, 1916 au Québec, apporté dans le ballast des bateaux. Le phragmite envahissant recouvre désormais des milliers de kilomètres carrés dans son continent d'adoption, de la Colombie-Britannique à l'ouest à Terre-Neuve dans l'est et de la Floride au sud jusqu'au Québec au nord. La plus grande concentration est toutefois dans la région des Grands Lacs et dans la vallée du Saint-Laurent ainsi qu'en Nouvelle-Angleterre. Rhizome de phragmite. On le distingue de la forme nord-américaine par sa croissance extrêmement dense, avec jusqu'à 200 tiges par mètre carré, tellement qu'elle ne laisse pas de place aux autres végétaux et forme ainsi une monoculture qui rebute la faune indigène. Aussi, il peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur, étouffant tout sauf les arbres déjà grands dans le secteur. Et ses racines sont allélopathiques, il dégage des produits toxiques pour mieux éliminer leurs compétiteurs. Enfin il s'étend rapidement par rhizomes souterrains qui peuvent, dans certains cas, descendre jusqu'à 9 mètres dans le sol et sont alors essentiellement inextirpables. Autre problème, il assèche les milieux où il pousse et constitue alors une menace pour les marécages et autres milieux humides. En termes de compétiteur végétal, c'est probablement l'une des plantes les plus envahissantes, confirme Claude Lavoie, biologiste, professeur à l'Université Laval et membre d'un groupe de recherche sur les phragmites, dans un article du journal Le Soleil. La sous-espèce indigène le phragmite nord-américain, P. australis americana, est beaucoup plus rare et on craint même sa disparition si la compétition avec le phragmite envahissant se maintient. Il ne forme pas le peuplement dense mais pousse plutôt ça et là à travers d'autres végétaux, donnant un milieu où la vie sauvage foisonne. Il produit peu de rhizomes et reste plus ou moins à sa place. Enfin, elle atteint rarement plus de 2 mètres de hauteur. Des remplaçants de bonne aloi les miscanthus, ici Miscanthus sinensis purpurascens, peuvent ressembler aux phragmites par leur taille et leur forme générale, mais poussent en touffe. Jamais vous ne voyez des rhizomes vagabonds à leurs pieds. Si vous voulez planter de belles graminées aux panaches hivernaux attrayants, voici quelques suggestions, des graminées ornementales qui restent à leur place. Cet article vous aidera à choisir des variétés qui vont rester à leur place. Contrôle, c'est trop tard et cette plante commence à envahir votre terrain? Oubliez les herbicides, ceux qui sont disponibles au grand public ne donnent pas de résultats intéressants sur le phragmite commun. Vous pouvez essayer de le faucher fréquemment, ce qui devrait théoriquement l'affaiblir, mais en fait, la plupart des essais à ce niveau ont été infructueux, il repousse, tout simplement. Les brûler ne s'est pas montré trop efficace, il faut le répéter pendant au moins 3 années. Est illégal dans plusieurs municipalités. Aussi, on peut utiliser le bétail pour le contrôler, les chèvres seraient particulièrement efficaces, mais ce n'est pas toujours possible en ville. Si vous essayez de le déterrer, bonne chance. Surtout, ne jetez pas les rhizomes sur un terrain vague, vous ne ferez qu'étendre le problème. Et il ne faut pas non plus les mettre dans le compost de peur qu'ils survivent au compostage. Jetez-les au rebut, voilà tout. Il ne faut pas espérer non plus que le phragmite s'épuisera de son propre accord. Certaines colonies sont plus de centenaires et ne montrent aucun signe de vouloir disparaître. Une bâche noire peut tuer le phragmite. La méthode qui s'est montrée la plus efficace sur les terrains privés est, jusqu'ici, le bâchage. Vous le fauchez au printemps et puis vous couvrez le sol de tout le secteur, bien au-delà de la zone infestée, sinon des rhizomes vagabonds auront vite fait de sortir de la partie recouverte, d'une toile noire que vous fixez en place avec des pierres ou des briques. Laissez-la en place pendant 1 année au complet, sans lumière, même un phragmite, qui dépend entièrement de la lumière solaire pour son énergie, va s'épuiser et mourir. Si, après 1 an, il y a encore quelques repousses, remettez la toile pendant encore 1 an. Après, vous pouvez planter d'autres végétaux, moins envahissants, j'espère, ou laisser la végétation naturelle se réinstaller. Des expériences révèlent que, dès que le phragmite est éliminé,
les espèces indigènes reviennent au galop. Enfin, si vous en avez chez vous, informez votre municipalité. Plusieurs ont des programmes de contrôle du phragmite et peuvent peut-être vous aider.